Alors on continue avec le logiciel OpenModelica et cette fois-ci je vais plus m'intéresser à la partie tracé, savoir ce qu'on peut faire sur les tracés. Alors du coup ce modèle là a été simulé une première fois en cliquant sur simulation. On peut changer les temps de simulation, je reviendrai un petit peu plus en détail après. Euh, sur la partie tracé, alors vous remarquerez que au niveau de vos fichiers ouverts, vous avez First2 qui est ouvert. Et malgré tout, donc il est là, hein, le résultat de la compilation se trouve ici. Par contre, vous avez encore celui-ci qui était le first, c'était dans la partie example, hop là, mécanique, ici, voilà, c'était celui-là. Et par contre, on voit bien qu'ici, il n'y a pas d'onglet qui lui est attribué, et on voit bien qu'ici, il n'est pas ouvert non plus ce fichier. Tout simplement parce que ça a été simulé précédemment et tous les résultats sont encore en mémoire. D'accord. Voilà, donc ne pas se tromper quand vous faites une simulation d'aller sur le bon modèle. Donc l'habitude c'est éventuellement de supprimer le résultat pour, pour ne pas vous tromper. Euh, ici, je vais m'intéresser un petit peu au menu ici du haut et on va mettre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, Euh, les pertes par exemple. On a les pertes, donc ici ce sont les pertes en watts, hein. Voilà, en watts. Hop, caler un petit peu ça mieux, voilà. Donc je suis tout simplement sur le dumper. Hop. Le dumper c'est cet élément là qui est un élément de dissipation, hein, d'amortissement. Et ici en fait, pardon, j'ai un port rouge qui correspond à un port de flux, enfin de grandeur, pardon, flux et effort thermique, de la chaleur, de l'énergie, hein, de la chaleur. Voilà. Alors ça me fait penser que j'ai pas évoqué le symbolisme qui est utilisé. Je reviendrai peut-être sur un tuto, mais tant que j'y suis, je vous en parle. Ici, vous avez, vous voyez, quand vous avez une flèche comme ça, c'est une information type signal simplement. Quand je suis sur, ben, voilà, alors ils appellent ça des flanges, hein, flange A, flange B, etc. Quand je suis sur des brides, on va dire, ou des bornes de connexion circulaires et grisées, je suis dans le domaine de la rotation. Et par contre, quand c'est carré rouge, je suis dans le domaine de la thermique. Donc voilà, si je suis dans le domaine électrique, ça sera pas pareil. Si je suis dans le domaine de la translation mécanique, ça sera différent. Voilà, bon, je referai éventuellement un tuto là-dessus. Alors ce qui m'intéresse prioritairement, c'est donc la partie tracée pour aujourd'hui. Et puis vous montrer ce qu'on peut faire. Donc en fait, vous avez la position pan qui va vous permettre simplement de vous balader dans le signal. Donc ici, on a simulé sur une seconde, donc il n'y a rien, on ne peut pas aller au-delà. Mais si vous simulez au-delà d'une seconde, évidemment, vous pouvez naviguer. D'ailleurs, je vais vous montrer comment on peut faire. Hop, je suis peut-être allé un peu vite. Ici, c'est une simulation qui vous permet de resimuler une partie du modèle pour aller un petit peu plus vite. Vous changez par exemple sur le dumper, je vais mettre au lieu de 10, je vais mettre 100, 100 par exemple, de coefficient pour le dumper. Et ici, je vais resimuler. Et là, vous voyez que ça va beaucoup plus vite au niveau du calcul. Je vais refaire un fit in view pour avoir l'intégralité de la simulation. Voilà, par contre, j'ai simulé sur une seconde. Ce qui aurait été sympa, c'est éventuellement de simuler sur plus d'une seconde. Je vais remettre le dumper comme il était tout à l'heure, on était à 10. Voilà. Et je vais simuler, cette fois-ci je prends l'icône ici. Configuration de resimulation plutôt que celui-ci qui était de la simulation simple. Et ici par contre j'ai accès au temps. Donc on va mettre 10 secondes par exemple. Et là il va resimuler, mais de manière beaucoup plus rapide que tout à l'heure. Tout simplement parce qu'il n'a pas à recalculer l'intégralité des variables du modèle.
il recalcule que sur les éléments qu'on a modifiés. Ici, si je zoome sur une partie, sans doute que le signal doit pas être très joli. Effectivement, il est pas super. Il n'est pas super simplement parce que le nombre de points qui était indiqué ici n'était pas suffisamment important. On a fait donc sur une simulation de 10 secondes, on a fait 1000 points tout simplement pour tracer ce signal, ce qui n'est pas terrible. Donc on peut tout simplement augmenter le nombre de points, on va resimuler, donc il met un peu plus de temps, et normalement on devrait avoir un signal, voilà, effectivement c'est très clair, le signal est beaucoup plus propre. Voilà. Je vais repasser sur une simulation à 1 seconde. Voilà. Et puis je vais vous montrer ce qu'on peut également faire. Donc vous pouvez en faisant un clic droit ici, Setup ou tout simplement Setup là, hein, c'est la même chose. Modifier vos courbes. Alors ici je n'ai qu'une courbe, on va en tracer une autre en même temps. Ça n'a pas grand intérêt, j'imagine. Bon, ok. J'ai tracé la vitesse. Voici, ça peut avoir un intérêt. La vitesse de l'inertie et l'énergie dissipée dans le dumper, dans l'amortisseur, on voit bien effectivement que dès que l'inertie est en accélération, eh ben, on dissipe davantage de chaleur. Ça veut dire que la chaleur est proportionnelle, il semblerait, à la vitesse de rotation de l'inertie. Bon, c'est pas le but ici. Donc là, je vais faire Setup ici, et vous voyez que j'ai accès à mes deux courbes. Donc dumper.lostPower, donc ce sont les puissances perdues par le dumper, et inertia3.w, donc c'est la vitesse de l'inertie 3. Et si je me mets là-dessus, je peux évidemment augmenter l'épaisseur de ceci. Et puis vous pouvez aussi changer éventuellement le type, si vous voulez un pointillé par exemple. Vous pouvez aussi y mettre des titres. Titre. Comment renseigner l'axe vertical et l'axe horizontal. Également mettre un commentaire dans le pied de page. Donc sur l'axe vertical, ce sont les puissances perdues. Voilà. Horizontal, c'est le temps. Voilà. Bon, en secondes, il faudrait quand même préciser quand même les unités. Voilà. Et puis dans le pied de page, un commentaire, hein, si vous voulez mettre un commentaire. Ok, j'applique. Donc vous voyez que cette fois-ci, vous avez puissance perdue, le temps, puis votre petit commentaire. Alors concernant la légende, c'est ceci, hein, donc je peux éventuellement la mettre en bas, si vous préférez, ou à gauche, ou à droite. Voilà. On va la remettre en haut. Top. Ok. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre une grille ou pas de grille simplement. Enfin, une grille moins détaillée et plus détaillée. Tout ça, ça se paramètre dans la partie outils, ici. Dans les options, vous avez pas mal de possibilités en fait pour personnaliser OpenModelica. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre une X en échelle logarithmique, évidemment ça n'a pas de sens ici. Et puis pareil en Y. Alors sinon vous pouvez bien évidemment imprimer votre document. Voilà, et puis vous pouvez sauver également votre courbe sous forme d'un fichier image, hein, PNG, SVG, BMP, pour être repris après par un logiciel de retouche. Et ce qui est vraiment intéressant également, c'est la partie export en CSV. Donc vous pouvez exporter ces courbes là, enfin toutes les courbes qui sont visibles en CSV.
Voilà, et puis dernière petite fonctionnalité, c'est le balai. Vous cliquez, puis vous nettoyez tout. Voilà, donc je vous avais, sur la première vidéo, j'avais expliqué hein, pour ajouter des courbes, vous cliquez là-dessus, vous pouvez avoir plusieurs courbes, évidemment. Et si vous voulez faire des courbes paramétriques, donc une variable en fonction d'une autre, c'est ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci qui sera plus ciblée sur l'utilisation de cette fenêtre de simulation.